Amis du rail, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de stations de métro. Ce ne sera pas toujours des histoires, ce pourrait être des descriptions ou des histoires de personnes. Ça dépendra des stations. Alors, c'est parti. Je vais commencer par la ligne 1. C'est parti. La Défense. La Défense est un quartier d'affaires situé dans la métropole du Grand Paris, en Île-de-France, le premier en Europe par l'étendue de son parc de bureaux, aussi le premier en Europe pour le volume. Esplanade de la Défense. Esplanade de la Défense est une station de la ligne 1 du métro de Paris, située à l'extrémité du quartier d'affaires de la Défense, à la limite entre les communes de Courbevoie et de Puteaux. Le pont de Neuilly. Le pont de Neuilly est un pont routier et ferroviaire qui traverse la Seine entre Neuilly-sur-Seine, Courbevoie et Puteaux, dans le département français des Hauts-de-Seine, face au quartier d'affaires de la Défense, et il est dans l'alignement de l'axe historique parisien. Les Sablons. Les Sablons. Le quartier des Sablons est un quartier de la ville du Mans de 1500 à 20 000 habitants. Ce quartier est divisé en deux parties, délimitées par le boulevard Nicolas Cugnot. Les Sablons sont situés au sud-est du centre-ville, non loin du quartier Jean Jaurès et de Pontlieu. Porte-Maillot. La Porte-Maillot, située au milieu de l'axe historique de Paris, est l'un des accès de Paris par l'ouest et constitue un échangeur entre le boulevard périphérique L'Étoile et la Défense. Elle est située à la limite des 16 et 17e arrondissements, au croisement de l'avenue de la Grande Armée avec le boulevard de l'Amiral Bruy et le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Argentine. L'Argentine. En forme longue, la République argentine. En espagnol, Argentina et República Argentina. Donc Argentine, c'est une république. Charles de Gaulle, étoile. Charles de Gaulle, communément appelé le Charles de Gaulle ou parfois simplement le général, né le 22 novembre 1880 à Lille et est mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire résistant, un homme d'État et écrivain français, et notamment chef de la France libre, puis dirigeant du Comité français de la libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, président du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946. Et s'il y a écrit étoile, eh bien c'est tout simplement parce que mon hypothèse, c'est que c'est une station qui se trouve entre Étoile et Charles de Gaulle. Mais ça, c'est moi qui le pense. Georges V. Georges V, né Frédéric Ernest, donc ça c'est son nom original, Albert, donc il s'appelait Frédéric Ernest Albert avant de s'appeler Georges V, né le 3 juin 1865, 1800, et mort le 20 janvier 1936, et roi du Royaume-Uni et des dominions Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande, ainsi qu'empereur des Indes du 6 mai 1910 jusqu'à sa mort. Georges est le petit-fils de la reine Victoria et du prince Albert, et le cousin germain du tsar Nicolas II et de l'empereur allemand Guillaume II. Et en fait, à ce qu'il paraît, la station Georges V pourrait bientôt s'appeler Élisabeth II. Mais ça, c'est un truc que j'ai entendu quelque part, mais ce n'est pas quelque chose de officiel.
Franklin D. Roosevelt. Si on rallonge le nom de cette station, ça donnerait Franklin Delano Roosevelt. Il a été le président des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Élection 8 novembre 1932, réélection 3 novembre 1936, 5 novembre 1940, 7 novembre 1944. Vice-président John Nis Jarmer. Ensuite Henry Wallace, Harry S. Truman, gouvernement administration Roosevelt, prédécesseur Herbert Hoover, successeur Harry S. Truman. Champs-Élysées Clémenceau. L'avenue des Champs-Élysées, souvent abrégée Champs-Élysées, parfois les Champs, est une voie de Paris longue de près de 2 km et suivant l'axe historique de la ville. Elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la Concorde à la place Charles de Gaulle dans le 8e arrondissement. Site touristique, elle passe souvent pour être la plus belle avenue de la capitale et est connue en France comme la plus belle avenue du monde. Mais l'histoire ne se finit pas là, car en fait, cette station a 2 noms différents. Et je vais vous raconter tout ça. Ensuite, il y a Clémenceau, parce que cette station s'appelle Champs-Élysées Clémenceau. Et en fait, Clémenceau, donc son nom complet, c'est Georges Clémenceau. Alors, Georges Clémenceau, dit le Tigre, né le 28 septembre 1841 à Mouillon-en-Péred, Vendée, est mort le 24 novembre 1929 à Paris, est un homme d'État français, président du Conseil de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920. Fils de médecin et médecin lui-même, il est mari du 18e arrondissement de Paris, puis président du conseil municipal de Paris au début de la Troisième République, et il est député entre 1871 et 1893, siégeant en tant que républicain radical. Concorde. Issu d'une collaboration franco-britannique entre Sud Aviation et British Aircraft Corporation, le Concorde, qui a coûté 10 milliards de francs, effectue son premier vol d'essai le 2 mars 1969. Il est piloté par le Français André Turcat. Les vols commerciaux, eux, commenceront le 21 janvier 1976. Avec son design aussi élégant que futuriste et sa vitesse de croisière supersonique, cette légende de l'aéronautique restera l'une des plus grandes fiertés technologiques françaises, l'avion de ligne le plus rapide qui ait jamais volé. Il y a 50 ans, le Concorde allait effectuer son premier vol intercontinental. Les années 2000 vont lui couper les ailes, précipitant son destin tragique. Mais le rêve perdure. L'entreprise américaine Boom Supersonic vient de présenter le XB-1 capable de voler à 1,7 Mach. Tuileries. Le palais des Tuileries a été la résidence royale de nombreux souverains qui l'ont agrandi. Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, Louis XV3I, puis impérial, Napoléon III, jusqu'à
sa destruction par un incendie durant la Commune de Paris en mai 1871. Palais Royal, Musée du Louvre. Pendant la Révolution française, l'Assemblée nationale a décrété que le Louvre devait être utilisé comme un musée afin d'afficher les chefs-d'œuvre de la nation. Le musée a ouvert le 10 août 1793 avec une exposition de 737 peintures, la majorité des travaux étant royales et les biens confisqués à l'église. Louvre, Rivoli. Le 9 octobre 1801, Napoléon ordonne l'ouverture de la rue Rivoli et des rues adjacentes et expropriation et les expropriations et les démolitions commencent en 1802. Dès 1803, la nouvelle rue de Rivoli va de la Concorde à la rue de l'Échelle, en longeant le jardin des Tuileries, le palais du même nom et le Louvre. Châtelet. Juridiction royale, le Châtelet de Paris était le siège de la prévôté de la capitale, compétent au premier degré pour tous les cas civils et criminels relevant de son ressort, à l'exception des cas royaux. Lèse-majesté, hérésie, il se situait à l'extrémité du pont entre la cité et la rive exposée. Hôtel de ville, lieu de pouvoir qui abrite les bureaux du ou de la mairie de Paris, emblématique de la capitale et de la République. L'hôtel de ville a vécu une histoire mouvementée, marquée par des incendies, des révoltes et des reconstructions. Retour sur 7 dates qui ont changé l'histoire et Paris. Saint-Paul. Saint-Paul est né à Tarse, ville de Cilicie, fortement hellénisée, opulente et commerçante, célèbre pour ses écoles de rhétorique. Sa famille, de vieille souche juive, appartenait à la tribu de Benjamin et était ralliée au parti des Parisiens. P-H-A-R-I-S-I-E-N-S. Rien à voir avec parisien. Voilà. La date de sa naissance doit se situer au début de notre ère. Bastille. La Bastille a été une forteresse élevée de 1356 à 1358. Sous la prévôté d'Étienne Marcel, elle s'intègre alors dans l'enceinte du roi Charles V. Puis le même Charles V décide en 1367 d'en faire un véritable château urbain. Les 2 tours initiales sont rehaussées et 6 autres sont construites. Mais ce que je vais rajouter, c'est que la Bastille avait été détruite, car ça a été une sorte de prison. Alors, pourquoi la Bastille a été détruite? Donc là, je vais rajouter un petit quelque chose. Juste après la prise des Invalides, pour trouver des armes et des canons, la Bastille est prise d'assaut le 14 juillet 1789 par le peuple parisien, une grande majorité des émeutiers venant du faubourg Saint-Antoine.
venus chercher de la poudre et des munitions. Cette forteresse symbolisait aussi l'arbitraire royal. Gare de Lyon. La gare de Lyon, au début du XXe siècle, elle sera inaugurée le 6 avril 1902 par le président de la République, Émile Loubet. La nouvelle gare dispose désormais d'une tour horloge de 67 mètres de haut et d'une façade qui donne sur l'actuelle place Louis-Armand, anciennement place Diderot. Et je voudrais rajouter aussi que c'est là qu'il y a eu la pire accident de train de l'histoire. Mais ça, c'était dans les années 80-90. Reuilly, Diderot. La station est ouverte le 20 août 1900 avec un retard de près d'un mois par rapport à la mise en service du premier tronçon de la ligne 1 entre Porte de Vincennes et Porte de Mario. Jusqu'alors, les rames de métro traversaient sans y marquer l'arrêt. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'histoire d'une personne. Nation. Le mot nation vient du latin natio qui dérive du verbe nascere, naître. Supin natum, le terme latin natio désigne les petits du même portée et signifie aussi groupe humain de même origine. Porte de Vincennes. La porte de Vincennes est une porte de Paris en France située dans le quartier du Bel-Air à l'intersection de l'avenue de la Porte de Vincennes et du boulevard Carnot au niveau de l'échangeur avec le boulevard périphérique. Saint-Mandé. Modé est membre du clergé monastique breton. Quand il s'installe au VIe siècle en Armorique pour desservir ses compatriotes émigrés et évangéliser les populations côtières résidentes, il décidera très probablement sur l'île qui porte aujourd'hui son nom, Modèse, dans l'archipel du Bréa. Je précise que son nom s'écrit Modé, M-A-U-D-E-Z, et que ensuite ils ont écrit que il y a aussi Modé, M-O-D-E-Z. Vers 880, les religieux installés sur l'île furent contraints de fuir les évasions vikings pour trouver refuge à Bourges où ils résidèrent avec la dépouille de leur saint fondateur jusqu'au Xe siècle. Une partie d'entre eux regagnèrent par la suite l'Armorique, mais pas tous. C'est à ce moment-là que commencèrent la dispersion des reliques de Modé ou Modèse, et la diffusion de son culte sur le continent. C'est dans ces prolongements que fut édifiée à l'ouest de la forêt de Vincennes une chapelle sous l'invocation du nom transformé de Modèse en Mandé. Bérault, Bérault, Antoine-Henri Bérault, Bercastel, né à Briey, Meurthe-et-Moselle, le 20 novembre 1722 est mort à Châtenay, en France, le 7 juillet 1796, est un religieux, historien de l'Église et poète français. Il entra dans l'ordre des jésuites qu'il quitta ensuite pour devenir curé d'Aumerville en 1758, puis chanoine de Noyon. Il est connu surtout pour son histoire d'église qui couvre la période depuis l'église primitive jusqu'à 1721. L'ouvrage s'adressait à un public éduqué, mais non érudit,
et plus particulièrement aux prêtres, qui, qui ne pouvant remonter aux sources, souhaitaient néanmoins approfondir leurs connaissances religieuses, traduites en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Il fut plusieurs fois continué, refondu et abrégé jusque vers du milieu IXe siècle. Béraud Bercastel est également l'auteur de quelques poèmes au-dessus du médiocre, entre autres la conquête de terre promise, ou le mélange de l'histoire sainte et de la fiable touche au grotesque. Il tenta de ressusciter le genre champêtre à la manière de Virgile avec un poème intitulé Le Serin de Canaries, ouvrage dans un genre grotesque. Il tenta de ressusciter le genre champêtre à la manière de Virgile avec un poème intitulé Le Serin de Canaries, ouvrage dans un genre nouveau. Pour la poésie françoise, qui l'aide de quelques notes, forme un traité complet et très sûr pour élever les serins, mais écrit le baron Grimm, il aurait fallu un poème d'une autre trempe et non une imagination sèche et légèreté sans chaleur et sans finesse. Le château de Vincennes. Le château de Vincennes est une forteresse située à Vincennes, dans la banlieue et de Paris, dont la construction a duré du XIVème au XV2e siècle. C'est le plus grand château fort royal subsistant en France, et, du fait de la hauteur de son donjon, une des plus hautes forteresses de plaine d'Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu et je vais faire d'autres épisodes. Alors d'avance, je pourrais vous dire qu'il y aura, à mon avis, 16 épisodes, à peu près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Béraud. 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 Porte-maillot. La porte Mario